Le soleil se couche sur le Sahel, mais il ne s'agit pas d'une simple tombée de la nuit. Le ciel s'assombrit avec un avertissement, la fin d'une époque. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne ce défi face aux puissances mondiales. Alors que la France et ses alliés se retirent sous couvert de coopération, un autre type d'empire prend forme, plus insidieux, plus silencieux. Ce soir, l'Afrique se redéfinit et Ibrahim Traoré mène cette révolution sans armes, mais avec une conviction plus forte que jamais. Vous vous demandez probablement quel est le véritable enjeu derrière cette transformation géopolitique. Ibrahim Traoré, en expulsant les troupes françaises et en redéfinissant les alliances de son pays, ne se contente pas de gérer un simple conflit militaire. Il incarne la lutte pour une souveraineté que le Sahel n'a pas connue depuis des décennies. Alors, à quoi peut ressembler l'avenir pour le Burkina Faso et plus largement pour l'Afrique ? Ibrahim Traoré ne fait pas qu'un simple choix politique, il ouvre la voie à une réévaluation totale des rapports de force mondiaux. Le Burkina Faso se retrouve au centre de ce changement radical. Mais au fond, à quel prix cette indépendance sera-t-elle gagnée ? La situation au Sahel est complexe, et l'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est une illustration parfaite des défis géopolitiques du XXIe siècle. Le capitaine a pris une décision audacieuse, expulser les troupes françaises et refuser l'ingérence extérieure, notamment celle des anciennes puissances coloniales. Sa démarche est claire, remettre le destin du Burkina Faso entre les mains de ses citoyens. Mais cela n'est pas sans risque. Les puissances occidentales, déstabilisées par cette réorientation, ont mis en place des sanctions économiques et diplomatiques. Traoré, cependant, semble prêt à tout pour préserver la souveraineté de son pays. L'objectif de Traoré n'est pas seulement de se libérer des chaînes du passé, mais aussi d'ouvrir une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où il devient un acteur global, et non plus un simple spectateur des jeux internationaux. Cependant, cette transition ne sera pas facile. Le pays doit naviguer à travers une multitude de défis économiques, sécuritaires et diplomatiques. Traoré a l'ambition de réussir, mais à quel prix ? Les stakes sont élevés. Non seulement la stabilité du Burkina Faso est en jeu, mais aussi l'avenir de toute la région du Sahel. Les choix de Traoré détermineront si l'Afrique peut vraiment se libérer des influences extérieures et reprendre le contrôle de son avenir. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022 dans un contexte déjà marqué par des tensions sécuritaires et une guerre contre le terrorisme qui ravageait le Burkina Faso. Cependant, son ascension au pouvoir ne s'est pas limitée à un simple changement politique. Dès ses premiers mois à la tête du pays, il a pris des décisions radicales qui ont secoué non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute la région du Sahel. Traoré a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, un geste audacieux qui a attiré l'attention internationale. Mais au-delà de cette action, il a entrepris un réalignement géopolitique, cherchant à forger de nouvelles alliances, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine. Le retrait des forces françaises du Sahel est perçu par certains comme une victoire pour les mouvements anticoloniaux, mais il a aussi ouvert la porte à des interrogations plus profondes. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir de la région ? Ce départ marque la fin d'une époque, mais est-il le début d'un changement véritablement positif pour les populations locales ? Les actions de Traoré, bien que saluées par certains, sont également perçues comme risquées, surtout lorsqu'on considère les conséquences de l'isolement diplomatique et économique que le pays pourrait affronter. Les implications de ce réalignement sont profondes. L'Occident, notamment la France, voit dans les décisions de Traoré une remise en cause de l'ordre établi, une tentative de redéfinir la position du Burkina Faso et, par extension, celle de l'ensemble du Sahel sur la scène mondiale. Mais cette décision radicale ne se fait pas sans sacrifice. Le Burkina Faso fait face à un dilemme: comment naviguer entre la recherche de souveraineté et la nécessité de maintenir des relations économiques et sécuritaires solides avec des partenaires internationaux. Le véritable défi reste donc de trouver un équilibre fragile entre indépendance nationale et coopération internationale. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction de Traoré, dépendra de sa capacité à surmonter ces obstacles tout en préservant sa souveraineté. Ibrahim Traoré
dès son arrivée au pouvoir, a fait preuve d'une audace rare. Ce n'est pas seulement un militaire, mais aussi un symbole de renouveau et de résistance pour un Burkina Faso en quête de sa propre voie. Sa décision de renvoyer les troupes françaises n'a pas été un simple geste de rupture, mais une déclaration de souveraineté, un rejet des influences extérieures conquistadoras qui ont dominé l'histoire du pays. Cette action a eu un impact immédiat, renforçant sa position parmi les partisans, mais aussi attirant l'attention des puissances mondiales qui ont vu en lui un leader radical prêt à affronter les impérialismes modernes. Les premières répercussions ont été significatives. Le retrait des forces françaises a entraîné une réaction immédiate des puissances occidentales, en particulier de l'Union européenne, qui a imposé des sanctions économiques et diplomatiques. Cependant, cette rupture avec l'Occident a ouvert la voie à de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine. Ces nouveaux partenariats ont permis à Traoré de renforcer la position militaire et économique de son pays, mais pas sans provoquer des tensions supplémentaires avec les pays voisins et la communauté internationale. Au sein du pays, Traoré a rapidement consolidé son pouvoir en renforçant l'armée et en mettant en place un programme de réconciliation nationale. Bien que ces mesures aient été largement soutenues par la population, elles ont également exacerbé les inégalités sociales et les tensions internes. Les groupes d'opposition critiquent le régime autoritaire de Traoré, mais pour de nombreux Burkinabés, il est perçu comme un héros qui lutte pour une véritable indépendance et pour un avenir débarrassé des chaînes coloniales. Sa direction se caractérise par un double objectif: stabiliser la situation intérieure tout en redéfinissant la place de son pays dans un contexte géopolitique mondial. Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso dans un moment de crise extrême. En 2022, après un coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, le pays était en proie à une insurrection djihadiste croissante. Alors que la guerre contre le terrorisme faisait rage dans le pays, Traoré a fait un choix décisif: renvoyer les troupes françaises et redéfinir les alliances du Burkina Faso sur la scène internationale. Cette décision audacieuse n'a pas seulement redessiné le paysage politique national, mais a également déclenché un changement radical dans la dynamique géopolitique du Sahel. Le premier acte symbolique de Traoré fut de rejeter l'aide militaire française, mettant ainsi un terme à des années de coopération avec Paris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce geste a provoqué un choc, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'échelle internationale. La France, qui avait longtemps soutenu le Burkina Faso dans ses efforts pour contrer les groupes djihadistes, s'est retrouvée déstabilisée par cette rupture. Mais cette décision, bien que risquée, était emblématique d'une volonté de reconquête de la souveraineté nationale. Traoré a insisté sur le fait que le Burkina Faso devait se libérer des chaînes des anciennes puissances coloniales pour assurer son indépendance et sa sécurité à long terme. En parallèle, Traoré a cherché à renforcer les relations avec des acteurs non occidentaux, notamment la Russie et la Chine. Ce réalignement géopolitique a permis au pays de diversifier ses partenariats économiques et militaires. L'accord de coopération militaire avec la Russie, par exemple, a ouvert la voie à des contrats d'armement et à l'arrivée de conseillers militaires russes, renforçant ainsi la position stratégique du Burkina Faso dans la région. Cependant, cette nouvelle orientation n'a pas été sans conséquences. Le Burkina Faso a été confronté à des sanctions économiques imposées par l'Union européenne et d'autres pays occidentaux en réponse à ces choix politiques. Sur le plan intérieur, les tensions ont rapidement augmenté. Le renforcement de l'armée burkinabé, bien qu'indispensable pour contrer la menace djihadiste, a également entraîné une pression accrue sur les finances nationales. Le budget militaire a connu une augmentation significative, ce qui a nécessité des sacrifices dans d'autres secteurs clés, comme l'éducation et la santé. Ce rééquilibrage des priorités a eu un impact direct sur la vie quotidienne de nombreux Burkinabés, notamment les populations rurales, qui se sont retrouvées prises entre la sécurité nationale et des besoins socio-économiques non satisfaits. Le climat de guerre contre le terrorisme, couplé à une économie sous pression, a rendu la situation encore plus complexe. Les attaques djihadistes ont continué de frapper les zones nord et est du pays,
exacerbant les tensions internes et compliquant les efforts de reconstruction. L'instabilité sécuritaire a contraint le gouvernement de Traoré à intensifier ses efforts pour sécuriser les frontières et restaurer l'ordre. Cependant, ces efforts ont été entravés par un manque de ressources et une intensification des attaques, rendant les objectifs de stabilisation difficiles à atteindre à court terme. Dans ce contexte, l'avenir du Burkina Faso reste incertain. Traoré est parvenu à consolider son pouvoir, mais à quel prix ? Le pays est désormais plongé dans une nouvelle dynamique géopolitique qui pourrait, à long terme, redéfinir son rôle dans la région du Sahel. La question clé demeure: Ibrahim Traoré et le Burkina Faso pourront-ils surmonter les défis sécuritaires, économiques et diplomatiques auxquels ils sont confrontés et trouver un équilibre durable entre souveraineté nationale et coopération internationale? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait face à des défis colossaux, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie. Ces défis se sont accompagnés de données clés qui illustrent l'ampleur des transformations en cours dans le pays. Tout d'abord, le renforcement de l'armée burkinabé a été un objectif central du régime de Traoré. En moins de 2 ans, l'effectif de l'armée a augmenté de 30%, un chiffre qui témoigne de l'engagement du gouvernement à sécuriser le pays face à la montée des groupes djihadistes. Cette augmentation des effectifs a été accompagnée d'une modernisation des équipements militaires, principalement grâce à de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie. Ces efforts visent à renforcer la défense nationale, mais ont également eu des répercussions sur le budget militaire. Le budget de la défense du Burkina Faso a augmenté de 25% en 2023. Cette hausse a permis d'investir dans la formation des forces de sécurité et dans la construction de nouvelles infrastructures militaires. Cependant, cette réallocation des ressources a eu un coût. Les secteurs comme l'éducation et la santé ont vu leur budget réduit. La réduction des dépenses dans ces secteurs vitaux a eu des conséquences directes sur la population, notamment dans les zones rurales où les services publics sont déjà limités. Les Burkinabés, particulièrement dans les régions affectées par les conflits, se retrouvent pris entre les efforts pour assurer leur sécurité et la baisse de la qualité de vie dans d'autres domaines essentiels. D'un autre côté, l'économie du Burkina Faso a également montré des signes de transformation, bien que cette évolution soit marquée par des tensions. En 2023, les investissements chinois dans le pays ont augmenté de 45%, ce qui a permis au gouvernement de Traoré de diversifier ses partenariats économiques et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'Occident. Cependant, cette augmentation des investissements étrangers ne s'est pas traduite par une prospérité immédiate pour tous les secteurs. Le pays a vu une inflation importante, notamment dans les prix des denrées alimentaires qui ont augmenté de 18% en 2023. Cette hausse des prix a particulièrement affecté les populations les plus vulnérables, en particulier dans les zones rurales où les revenus restent faibles et les conditions de vie difficiles. En matière de diplomatie, l'isolement progressif du Burkina Faso a été un autre indicateur clé. Après le rejet de l'aide militaire française et le réalignement vers la Russie et la Chine, les visites diplomatiques en provenance de Moscou et de Pékin ont doublé en 2024 par rapport à 2022. Cette réorientation a permis au pays de sécuriser de nouveaux accords commerciaux et des partenariats dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, le Burkina Faso fait face à une réduction de ses exportations de matières premières, notamment l'or, dont les volumes ont chuté de 15% en 2023. Cela est dû en partie aux sanctions économiques imposées par l'Union européenne et à la réduction des échanges avec les marchés occidentaux. Enfin, l'impact sécuritaire demeure un défi majeur. Bien que l'armée ait été renforcée, les attaques djihadistes ont continué d'augmenter. En 2023, le nombre d'attaques terroristes a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente. Cela montre que, malgré les efforts militaires, la situation reste instable. Les frontières du pays restent vulnérables et le gouvernement doit jongler entre ses priorités sécuritaires et les besoins sociaux de la population. Ces données mettent en lumière un aspect essentiel du leadership de Traoré,
Son engagement à maintenir la souveraineté du Burkina Faso face à de puissantes forces extérieures, tout en devant gérer les conséquences internes de ses choix audacieux. La stabilité du pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, reste un défi de taille. Le réel test pour Traoré sera de réussir à équilibrer ces dimensions sans compromettre l'avenir du pays. Ibrahim Traoré a incarné une nouvelle vision de la souveraineté pour le Burkina Faso, mais cette approche radicale a suscité des opinions divergentes. Pour ses partisans, Traoré est un héros, un leader qui a réussi là où d'autres ont échoué. Il a défié l'ordre mondial imposé par les puissances coloniales et redonné à son pays une part de son autonomie. Traoré est perçu comme un symbole de résistance contre l'ingérence occidentale, et son rejet des troupes françaises est vu comme une rupture avec une histoire d'exploitation. À l'intérieur du pays, beaucoup le considèrent comme l'héritier de figures emblématiques comme Thomas Sankara, un homme prêt à sacrifier des relations internationales pour le bien-être de son peuple. Cependant, ses détracteurs soulignent les risques associés à son approche. Certains estiment que sa volonté de se distancer de l'Occident pourrait isoler le Burkina Faso sur la scène internationale, augmentant ainsi sa vulnérabilité. La coopération avec des pays comme la Russie et la Chine, bien que stratégique, n'est pas sans ambiguïté. La Russie, par exemple, n'a pas une réputation irréprochable en matière de soutien au développement des pays en difficulté. L'alliance avec Moscou, bien qu'elle apporte une aide militaire, soulève la question de savoir si elle ne pourrait pas transformer le Burkina Faso en un nouveau terrain d'influence géopolitique, dans une forme de dépendance différente de celle imposée par l'Occident. Les opposants à Traoré affirment que la stabilité et la sécurité du pays sont encore fragiles et que ses politiques extérieures risquent de nuire davantage à l'économie. En raison des sanctions internationales et de l'isolement croissant, les secteurs économiques clés du Burkina Faso, comme l'exploitation minière, sont en difficulté. Le pays fait face à une inflation importante et à une réduction de ses exportations, principalement en raison de la rupture avec les marchés occidentaux. Ces facteurs ont exacerbé la pauvreté et les inégalités, notamment dans les régions rurales, où les conditions de vie sont déjà précaires. Il est donc crucial de se poser la question. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir un équilibre entre ses ambitions souverainistes et les réalités économiques et sécuritaires du Burkina Faso? Si son objectif de renforcer l'indépendance nationale peut être salué, il est nécessaire de se demander si cette stratégie, dans son ensemble, peut garantir un avenir stable pour le pays ou si elle risque de le plonger dans une forme d'isolement néfaste pour sa croissance à long terme. Le Sahel entre dans une nouvelle ère et le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, n'est plus qu'un simple acteur. Il devient le catalyseur d'un changement profond. L'un des tournants les plus marquants a été le rejet des forces françaises et le réalignement stratégique vers la Russie et la Chine. Pourtant, ces gestes audacieux ont des implications qui vont bien au-delà de la politique nationale. Le vrai défi ne réside pas uniquement dans la volonté de rompre avec l'héritage colonial, mais dans la manière de naviguer à travers les eaux troubles de la diplomatie mondiale. Alors que certains saluent cette rupture comme un acte de souveraineté, d'autres redoutent un nouveau colonialisme, cette fois sous une forme différente. La coopération avec la Russie, notamment, soulève des questions sur le soutien à long terme que ce partenariat pourra offrir. Le Burkina Faso pourrait-il se retrouver pris entre deux puissances sans réelle capacité à dicter ses propres termes? Les ambitions souverainistes de Traoré pourraient-elles être contrariées par la nécessité de compter sur des alliances extérieures pour assurer la sécurité et la prospérité économique du pays? Ce n'est pas seulement une question de politique, mais aussi une question de survie dans un monde où les rapports de force internationaux continuent de se redéfinir. L'avenir du Burkina Faso dépend de la capacité de Traoré à maintenir un équilibre fragile, où indépendance et pragmatisme doivent coexister. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est plongé dans une dynamique géopolitique inédite où chaque décision a des répercussions non seulement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau régional et international. La rupture avec la France et la réorientation des alliances vers des pays comme la Russie et la Chine ont des conséquences multiples, touchant directement la stabilité politique, la sécurité
et l'économie du pays. D'un point de vue géopolitique, le Burkina Faso est en train de se repositionner comme un acteur clé dans le Sahel. Cependant, cette évolution n'est pas sans risque. En renvoyant les troupes françaises et en recherchant des partenariats avec des puissances comme la Russie, Traoré a ouvert la porte à des changements profonds dans la région. L'une des conséquences immédiates de ces choix a été une intensification des tensions avec les anciens alliés de l'Afrique, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, qui ont imposé des sanctions économiques et diplomatiques. Ces sanctions ont eu un impact immédiat sur l'économie du pays, contribuant à une inflation élevée avec des prix des denrées alimentaires augmentant de 18% en 2023. Sur le plan sécuritaire, la situation est tout aussi complexe. Bien que l'armée burkinabé ait été renforcée et modernisée grâce à la coopération avec la Russie, le pays continue de faire face à une insurrection djihadiste de plus en plus violente. Les groupes djihadistes, n'ayant plus de soutien extérieur, ont intensifié leurs attaques, notamment dans les régions du nord et de l'est du pays. En 2023, le nombre d'attaques a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, ce qui montre que la sécurité reste un défi majeur malgré les efforts de Traoré pour renforcer l'armée et sécuriser les frontières. Cette situation met à l'épreuve la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre tout en poursuivant ses ambitions de souveraineté. Sur le plan économique, le Burkina Faso est pris dans un équilibre précaire entre sa volonté de se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales et la nécessité de maintenir des relations commerciales et diplomatiques viables. La diversification des partenaires économiques, avec une augmentation de 45% des investissements chinois, a certes permis de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'Occident. Cependant, le pays fait face à des défis économiques internes majeurs. Les sanctions économiques, couplées à une inflation élevée et à un ralentissement de l'exportation de l'or, ont contribué à des tensions sociales croissantes, notamment dans les régions rurales où les populations les plus vulnérables sont les plus touchées. Les conséquences sociales sont également préoccupantes. La réduction des dépenses publiques dans des secteurs clés comme l'éducation et la santé a exacerbé les inégalités sociales et les tensions internes. Le gouvernement, bien que soutenu par une partie de la population, notamment les jeunes qui voient en Traoré un leader de l'indépendance, est confronté à une opposition croissante de ceux qui jugent ces politiques trop risquées et autoritaires. La question reste donc, ces sacrifices sont-ils nécessaires pour assurer un avenir plus souverain pour le Burkina Faso, ou risquent-ils de plonger le pays dans une instabilité prolongée ? Les répercussions de ces choix se feront sentir à long terme. Si Traoré parvient à stabiliser le pays malgré ces défis, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer des influences extérieures. Mais si la situation continue de se détériorer, le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, avec des répercussions profondes sur sa sécurité et son développement économique. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Plusieurs scénarios peuvent nommer se dessiner, chacun avec des conséquences significatives pour le pays et la région du Sahel. Le choix de la trajectoire dépendra des décisions politiques, des développements sécuritaires et des dynamiques internationales. Examinons 3 scénarios possibles pour l'avenir proche du Burkina Faso. Commençons par optimiste, renforcement de l'indépendance et stabilisation. Dans un scénario optimiste, Ibrahim Traoré réussit à maintenir la souveraineté du Burkina Faso tout en stabilisant la situation intérieure. Les relations avec la Russie et la Chine se renforcent, avec des investissements étrangers qui commencent à porter leurs fruits, notamment dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie. L'économie du pays se diversifie, réduisant sa dépendance à l'exploitation minière et attirant davantage de partenaires commerciaux non occidentaux. Les projets agricoles et industriels locaux connaissent un développement accru, apportant des emplois et des opportunités pour les jeunes générations. Sur le plan sécuritaire, l'armée burkinabé, avec l'aide de ses nouveaux alliés, parvient à contenir les groupes djihadistes et à sécuriser les frontières. Bien que les attaques terroristes continuent, la situation devient plus stable,
avec un renforcement de la coopération régionale avec des pays comme le Mali et le Niger pour lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso commence à émerger comme un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines, et Traoré est perçu comme un leader capable de concilier indépendance et développement économique. Passons maintenant à statu quo avec tension interne. Dans un scénario de statu quo, le Burkina Faso parvient à maintenir une certaine stabilité politique, mais les tensions internes et les défis économiques persistent. Les relations avec les puissances occidentales restent tendues et les sanctions économiques continuent d'affecter les secteurs clés de l'économie. L'inflation reste élevée et les inégalités sociales se creusent, exacerbant les frustrations populaires. Le gouvernement de Traoré lutte pour répondre aux besoins de la population, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Sur le plan sécuritaire, la situation demeure instable. Bien que l'armée ait fait des progrès dans la lutte contre le terrorisme, les attaques djihadistes ne cessent d'augmenter et les efforts pour sécuriser les frontières ne sont que partiellement efficaces. Le pays reste vulnérable aux pressions extérieures et internes, et la stabilité politique du gouvernement pourrait être mise à l'épreuve. Commençons par pessimiste. Isolement et instabilité croissante. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une spirale d'instabilité politique et économique. L'isolement diplomatique croissant du pays, couplé à des sanctions économiques supplémentaires, pourrait avoir un impact dévastateur sur son économie. Le ralentissement de la croissance, en particulier dans le secteur minier, combiné à une inflation élevée, plongerait le pays dans une crise économique plus profonde. Sur le plan sécuritaire, la situation pourrait se détériorer davantage avec une montée en puissance des groupes djihadistes et une perte de contrôle sur certaines régions du pays. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de plus en plus fragile où le gouvernement serait contraint de faire des concessions diplomatiques ou de revoir ses choix politiques sous la pression interne et externe. Les décisions que prendra Ibrahim Traoré dans les prochains mois auront des conséquences profondes pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays se trouve à un carrefour et la manière dont il naviguera entre souveraineté nationale et nécessité de coopération internationale déterminera son avenir à long terme. Ibrahim Traoré, par ses actions audacieuses et son engagement envers la souveraineté nationale, soulève une question fondamentale pour de nombreux pays africains. Jusqu'où l'indépendance vaut-elle les sacrifices qu'elle impose ? Le Burkina Faso, sous sa direction, devient un symbole de la lutte pour une véritable autonomie, loin des chaînes des anciennes puissances coloniales. Cette quête de souveraineté, bien que noble, met en lumière les défis auxquels de nombreux pays du Sahel sont confrontés aujourd'hui. La situation du Burkina Faso soulève une réflexion profonde sur la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus multipolaire. Pour les pays voisins et ceux de la région du Sahel, l'exemple de Traoré pourrait devenir un modèle ou un avertissement. Le Burkina Faso pourrait-il réellement se libérer de la dépendance à l'égard des puissances mondiales ou risquerait-il de tomber dans une nouvelle forme de domination, cette fois venant de l'Est? Les leaders d'autres nations africaines observaient attentivement les choix du gouvernement de Traoré. Leur propre futur, qu'il soit géopolitique ou économique, pourrait être influencé par les résultats du Burkina Faso. Mais au-delà des considérations géopolitiques, l'histoire de Traoré touche une corde sensible pour beaucoup, l'aspiration à l'indépendance, la dignité et la liberté. C'est une question qui transcende les frontières du Burkina Faso. Pour de nombreuses personnes dans les communautés africaines, l'idée d'une Afrique libre, capable de choisir son destin, est au cœur des préoccupations. Le défi réside dans la manière de concilier ce rêve avec les réalités du monde contemporain. Dans ce contexte, la lutte du Burkina Faso devient un miroir des aspirations de toute une génération. Le chemin que trace Ibrahim Traoré pourrait bien être celui que d'autres nations africaines choisiront de suivre ou d'éviter. Pour le Burkina Faso, l'avenir dépendra de la manière dont le pays parviendra à équilibrer souveraineté nationale et coopération internationale. Ibrahim Traoré, dans sa quête d'indépendance, doit aborder plusieurs défis clés pour garantir la stabilité et la prospérité à long terme. La route vers un Burkina Faso souverain et stable
nécessite des réformes internes, une gestion stratégique des partenariats internationaux et une attention particulière aux besoins immédiats de la population. Pour commencer, renforcer l'économie locale. Le Burkina Faso doit diversifier son économie pour ne plus dépendre uniquement de l'exploitation minière. Les secteurs agricoles et industriels, ainsi que l'énergie renouvelable, doivent être prioritaires. En soutenant les initiatives entrepreneuriales locales et en créant des emplois dans ces secteurs, le pays pourrait réduire sa dépendance aux importations et stimuler la croissance économique. Pour commencer, stabiliser la sécurité intérieure. La situation sécuritaire demeure une priorité. Bien que l'armée ait été renforcée, une coopération régionale plus approfondie avec le Mali et le Niger est essentielle. En développant des stratégies de renseignement et en améliorant la coordination avec les pays voisins, le Burkina Faso pourrait réduire les attaques terroristes et sécuriser ses frontières de manière plus efficace. De plus, une approche plus inclusive, en engageant les communautés locales dans la lutte contre le terrorisme, pourrait renforcer la résilience du pays face à la menace djihadiste. Pour commencer, diversifier les partenariats internationaux, l'ouverture vers de nouveaux partenaires, en particulier la Chine et la Russie, est un choix stratégique. Cependant, le Burkina Faso doit aussi maintenir des relations diplomatiques avec l'Occident pour éviter un isolement total. Le pays pourrait trouver un équilibre entre ces nouvelles alliances et une forme de coopération pragmatique avec les puissances traditionnelles afin de garantir des échanges économiques bénéfiques tout en préservant son indépendance. Traoré doit donc naviguer avec prudence dans cette période de transition. Une feuille de route claire, axée sur ces réformes clés, est indispensable pour garantir un avenir stable et prospère au Burkina Faso, tout en préservant son autonomie face aux pressions extérieures. L'histoire du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est celle d'une nation en quête de dignité, d'une Afrique qui aspire à se redéfinir selon ses propres termes. À travers la décision audacieuse de Traoré de rejeter l'ingérence des anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso a tracé une route que beaucoup de pays du Sahel envisagent désormais. Mais ce chemin est pavé de sacrifices, de tensions et de risques. Traoré incarne un idéal, celui de l'autodétermination, un idéal qui résonne profondément dans le cœur de nombreux Africains, désireux de retrouver leur place dans un monde qui les a longtemps dominés. Toutefois, la route est semée d'embûches. L'indépendance réelle nécessite bien plus qu'une rupture avec l'Occident, elle requiert un équilibre fragile entre souveraineté et pragmatisme. Le Burkina Faso, guidé par Traoré, se trouve à la croisée des chemins. Pour réussir, il devra naviguer habilement entre les défis intérieurs et extérieurs, tout en restant fidèle à sa vision. Ce combat, plus que politique, est un combat de valeurs, une quête de liberté qui inspire bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'Afrique, dans son ensemble, regarde ce moment comme un tournant. Le Burkina Faso pourra-t-il prouver que la souveraineté nationale peut réellement être synonyme de progrès et de prospérité ? Le temps nous le dira. Le Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire, et l'exemple de la souveraineté menée par Ibrahim Traoré résonne bien au-delà des frontières communes du pays. Le monde entier observe cette quête d'indépendance, un processus qui pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique s'inscrit dans le paysage géopolitique mondial. Mais ce n'est pas une bataille facile, ni rapide. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, nous montre qu'une vision claire, même si elle est risquée, peut changer la donne pour des générations à venir. Il ne s'agit pas simplement d'un changement politique, mais d'un message plus large à toutes les nations africaines. Il est temps de définir leur propre destin, mais ce chemin ne doit pas se faire dans l'isolement. Le soutien de la communauté internationale est crucial, tout comme l'engagement des peuples du Sahel à travailler ensemble pour un avenir commun. Si vous croyez que l'Afrique doit reprendre son destin en main, rejoignez cette conversation. Partagez cette vision, encouragez le dialogue et soutenez les initiatives visant à bâtir un avenir indépendant et prospère pour le Burkina Faso et l'ensemble du continent africain.